Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une discipline, désormais le run, une pratique malheureusement qui connaît beaucoup de succès. On peut l'intituler comme ça, Jean-Christophe Couvi ? Oui, bonjour. Alors, je sais qu'il y a des adeptes de Fast and Furious, sauf qu'effectivement, souvent, ça finit mal. Le run, si vous voulez, surtout sur Bordeaux, où on connaît un peu. Alors oui, Bordeaux, il y a eu une habitude de run, sauf que ça touche pas que Bordeaux. Vous allez en Seine-et-Marne, c'est pareil. Il y a plein de départements où nos collègues sont confrontés à ça. Ce qu'il y a, c'est que sur Bordeaux, depuis quelques temps, effectivement, on avait mis fin, mes collègues avaient mis fin à ces techniques de run et de dérapage contrôlé. Mais après, vous savez, j'allais dire que les spectateurs sont pour moi aussi coupables que les conducteurs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de spectateurs pour voir ça, et on parle de 200 à 300 personnes, effectivement, il y a pas de public et donc pas de, j'allais dire, pas de théâtre, hein, pas de personne. C'est comme ça. Et là, en fait, on se met en plus. Alors, c'est dommage qu'il y ait des blessés, bien sûr, hein, mais je veux dire, à la sortie d'un virage côté extérieur, et en plus, il a plu, donc forcément, ça a dérapé, la personne a perdu le contrôle et a été tapée dans la foule. Donc, je veux dire, je suis vraiment étonné de voir ça, en fait, et de voir que ces individus, comme ça, attirent autant de monde. Donc, c'est toujours braver les interdits. C'est toujours, encore une fois, narguer la police, narguer les gens. Et on voit que les lois sont de plus en plus illégitimes, entre guillemets. Et là, cerise sur le gâteau, j'allais dire à Grenoble. Alors là, ma foi, j'allais dire les limites du possible sont toujours reculées de jour en jour. C'est impressionnant. C'est quand même assez impressionnant et il n'y a pas eu de blessés, notamment à Échirolles, effectivement, dans la banlieue de Bordeaux, avec les images que l'on a vues. Jean-Christophe Couvi, pourquoi cette pratique se développe? Vous l'avez dit, il y a du monde, du public, notamment à Bordeaux, avec les voitures et les blessés que l'on sait, mais il y a aussi avec les deux roues, l'influence peut-être de la projection, de la diffusion des images sur les réseaux sociaux et peut-être aussi l'influence du cinéma. Rodéo, un film récent, mais il y a beaucoup plus longtemps, de tout temps, il y a eu des courses de voitures avec des jeunes, notamment. Je pense à La Fureur de vivre avec James Dean. Oui, tout à fait. Ça a toujours été ça, en fait. C'était la jeunesse, et c'est toujours de braver, j'allais dire, l'autorité. Et là, c'est une façon de clamer, entre guillemets, sa liberté. Encore une fois, oui, c'est braver les interdits, c'est narguer les autorités, montrer que la société n'a pas en emprise sur vous. Et puis après, alors là, il y a beaucoup de personnes qui dépensent beaucoup d'argent, notamment dans ces voitures, du tuning. Là, malheureusement, j'allais dire, c'était aussi un spectateur, cette personne-là, mais dans sa voiture, en fait, vous savez, c'est le jeu du t'es pas cap. Et donc, les 3 personnes qui étaient dedans lui ont dit « t'es pas cap de faire comme les autres ». Et il a voulu montrer qu'il était cap et qu'il était aussi fort que certains. Et malheureusement, il n'a pas été au niveau attendu. Et là, on parle d'une C3. Enfin, vous voyez, c'est pas des super bolides. Donc, on voit bien que, encore une fois, ça peut toucher aussi tout le monde. Cette personne avait 32 ans, je parle toujours de Bordeaux. Après, ce qu'on voit sur les images sur Grenoble, là, c'est différent. On voit que c'est plutôt des personnes qui viennent de quartiers. Il y a des rites initiatiques, d'intégration. Puis des fois, on fait des diversions, on tourne des clips. Enfin, encore une fois, on s'approprie, j'allais dire, le domaine public et on se le fait sien, en fait. Et on s'en fiche complètement des gens qui sont là. C'est-à-dire là, si par exemple il y avait des blessés dans le supermarché, je veux dire, ces personnes-là seraient parties et, ma foi, n'auraient pas été touchées plus que ça par l'impact que ça aurait pu avoir. Ça se déroule comment, un rodéo urbain? Comment ça s'organise? Comment on arrive à communiquer à ce public, justement, aux concurrents, si on peut parler de concurrents? C'est pas une discipline sportive, hein. C'est encore pas une discipline olympique pour l'instant, fort heureusement. Est-ce que vous savez comment vos collègues travaillent sur ce sujet, justement, pour avoir un maximum d'informations? Alors les informations, souvent, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr que c'est la plaie de ce siècle, hein. Donc les réseaux sociaux. Donc pour avoir des informations, il faut aussi qu'on ait des policiers qui soient derrière ces réseaux sociaux. Sauf qu'on ne peut pas multiplier les policiers et à chaque fois qu'il y a qu'il y a une nouvelle, une nouvelle discipline qui se crée, de mettre toujours un nouveau policier derrière des réseaux sociaux. Nos policiers, on a un problème d'effectifs, on ne peut pas être partout. Là, en ce moment, on est pris beaucoup sur les manifestations, on est beaucoup pris aussi dans la lutte contre les stupes. Enfin voilà, il faut qu'on soit vraiment partout. Donc on essaie, et avant, c'est vrai qu'on avait une police de proximité qui nous permettait quand même d'être un peu plus au contact des gens, et on avait des remontées d'informations de terrain, notamment des gens qui venaient nous voir spontanément pour nous dire voilà, tiens, ce soir il va se passer ça, il y a le fils de machin qui va faire ça, etc., etc. Et donc nous, ça nous permettait justement de monter des dispositifs et d'être un peu plus, j'allais dire, en alerte et proactif par rapport à ça. Voilà. Maintenant, après, vous pouvez ouvrir tous les circuits que vous voulez.
je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment ces personnes d'aller sur un circuit avec une C3 pour faire des tours de circuit. Mais pourtant, effectivement, ce serait peut-être la meilleure des solutions pour leur faire comprendre qu'il y a aussi un danger pour eux et pour les autres. Gérald Darmanin a demandé aux forces de l'ordre d'intensifier les contrôles, de procéder à la saisie systématique des engins utilisés. Et dans une circulaire, d'ailleurs, Jean-Christophe Couvi, le ministre de l'Intérieur, affirme que près de 7000 verbalisations et 100 saisies de deux roues ont été effectuées depuis le 1er mars jusqu'à il y a quelques jours maintenant. Cela veut dire que cela fonctionne, mais que c'est inquantifiable. C'est-à-dire que ces rodéos-là, on ne peut pas tous les contrôler et la police ne peut pas être derrière chaque véhicule, chaque moto. Mais en fait, il nous faudrait un observatoire, j'allais dire, national des rodéos, parce que pour l'instant, effectivement, on a des remontées de chiffres. Alors, ça veut dire aussi qu'on mène une lutte contre ces rodéos, mais comme toutes les luttes, j'allais dire comme les stupes, etc., c'est des luttes sur du long cours. On ne peut pas faire stopper des habitudes en un coup de claquement de doigts, c'est pas possible. Donc, effectivement, il faut des statistiques, il nous faut des actions de prévention, des actions de sensibilisation, et puis après, une réponse pénale adaptée et très ferme. Mais là, je crois que cette personne, à mon avis, va prendre cher, hein, parce qu'il faut marquer le coup, c'est médiatisé, et puis il y a eu des blessés. Donc encore une fois, et on est passé près justement d'un drame absolu, ça aurait pu avoir des victimes beaucoup plus graves que ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est toute la chaîne pénale qui doit, encore une fois, réagir par rapport à ces nouvelles habitudes en fait de rodéo et de run. Et du travail, encore plus de travail pour la police, notamment avec ces rodéos. Je le disais, avec le beau temps en plus, ils sont de plus en plus nombreux. Merci Jean-Christophe Couvi d'être intervenu sur l'antenne de CNews pour toutes ces informations.